J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir participer aux Forces fraîches, puis aussi comment tu te sens, comment ça se passe à date. Ce qui m'a amené aux Forces fraîches, c'est que moi, je porte la mission d'activer, accélérer la transition socio-écologique et économique. Fait que quand tu regardes les Forces fraîches, les mots-clés qu'ils prennent, c'est quasiment les mêmes. Puis j'ai aussi la chance, avec Mathieu Galland et un groupe de visionnaires d'une trentaine de personnes, de rencontrer David, il y a quelques mois. David étant le fondateur des David, le coordonnateur des Forces fraîches, le visionnaire, le groupe Plein Énergie. Fait qu'on a connecté là. Fait que quand j'ai vu les Forces fraîches qui venaient pas loin de Victoriaville où j'habite, à Saint-Adrien, puis on avait déjà un projet avec le Saint-Vrac. OK. J'ai tendu la main à Pierre Robichaud. On a mis un atelier ce matin qui parlait des greniers collectifs, garde-manger collectif, de la résilience alimentaire locale. Fait que ça s'est enchaîné comme ça. Je connaissais plusieurs conférenciers, présentateurs aujourd'hui, puis plein de gens même comme toi qu'on ne s'était pas jamais rencontrés, mais je te connaissais déjà par ton entrevue en ligne. Fait que ça a connecté des ponts humains que je n'avais pas encore connectés. Fait que je sens vraiment que c'est un besoin, puis que l'événementiel va jouer un rôle dominant dans la connexion humaine pour nous donner un autre niveau, en fait. Exactement. Puis tu sais, comme là, tu parles de transition socio-économique, justement, en durabilité. Pour toi, ça, c'est comme quelqu'un, justement, qui est entrepreneur, qui a un projet en tête. Comment on fait cette transition-là? Puis ça veut dire quoi exactement? Oui, je pense que chacun, quand on se connecte à notre vérité, le pourquoi on agit notre mission de vie si on la trouve, il y a quelque chose qui nous motive plus que tout au monde. Puis, tu sais, moi, pour ça, ce côté-là, c'est d'amener l'humain plus loin par des projets d'affaires. J'ai une démarche de comme 15 ans de projets de recherche-action. Puis, exemple, dans les multiples innovations que j'ai créées, entre autres, en 2019, j'avais imaginé un genre de concept de monnaie locale qui permet de payer avec une autre monnaie que le dollar canadien. Fait qu'on a intégré les systèmes de vente en ligne, puis de facturation, que tu vois sur ta facture qu'il y a deux monnaies. Là. Fait que les gens qui sont prêts, on peut inclure ça dans leurs outils de vente en ligne, puis créer des canaux de vente pour l'événementiel, des levées de fonds, des restaurants, des encans virtuels. C'est quoi le bénéfice d'avoir une monnaie locale, justement? Parce que j'en avais déjà entendu parler dans un documentaire, je pense en Suède, ou en tout cas, certains endroits, ils en ont instauré. Comme le film Demain, il y a quelques années, je pense 2015, c'est ça. J'étais à la première à Québec. Ah, OK. Puis je connaissais un peu Cyril Dion pour l'avoir vu à la télé dans ses émissions auparavant, avant 2015. Fait que j'avais déjà l'ouverture sur un système économique différent qui amène des résultats différents. Puis ça fait quand même des années là, que je vois que la croissance économique, c'est un cul-de-sac. Tu peux pas avoir un plan de croissance infini sans décrire où tu t'en vas, tu sais. C'est pas comme un avion qui monte jusqu'à la Lune, puis à un moment donné, elle drop parce qu'il n'est plus dans l'atmosphère. Pour moi, l'économie, ça a pris comme 10 ans à trouver un levier. Puis ce levier-là, j'ai trouvé à travers la monnaie locale, qui permet aux gens de créer leur monnaie, puis de définir des règles, en fait, sans... De garder aussi... de garder un contrôle, tu sais. Parce que, tu sais, pourquoi les devises nationales fonctionnent, c'est les autorités du marché financier, il y a les banques centrales internationales, mais au-delà de ça, c'est un système basé sur la confiance. Fait que les humains font confiance, puis c'est maintenu en place. Mais tu sais, quand je suis arrivé au monde, j'ai pas choisi là, de me soumettre à un tel système qui, pour moi, fait pas trop de sens. Fait qu'au lieu de me battre contre un système, c'est comme si je tente de créer un jeu qui est un autre jeu que le jeu de Monopoly. Fait qu'au lieu d'aller en prison, passer go, réclamer 200, blablabla, ben on imagine un autre jeu. Fait que dans ce jeu-là, ben, je trouvais que l'activité économique de créer de l'argent, ben, ça pouvait se faire en ligne, puis ça peut permettre aux gens de vivre l'expérience. Fait que dans nos systèmes, on permet aux gens de choisir l'option, mais on ne l'impose pas. Fait que ça veut dire que tu peux choisir consciemment de payer avec la monnaie locale québécoise ou non. Exactement. Puis s'ils ne sont pas encore prêts éventuellement, l'option est en tête, puis ça peut mijoter. Fait qu'un restaurant, on fait des menus midi pour les écoles. On a une tour à jardin à l'intérieur. Fait qu'on a la position, mettons, à l'année longue dans le restaurant. Puis ce restaurant-là ne vend pas encore en monnaie locale québécoise, mais il pourrait, dans les prochains mois, dire que j'embarque. Fait qu'on n'impose jamais, on fait vraiment juste dérouler le tapis rouge, puis dire, on pense qu'une solution là, on l'a faite, les systèmes fonctionnent, puis on fait comme tendre la main. On a la stratégie connexion humaine naturelle, on va dire. Au travers de ce que tu as vu présentement au sommet des Forces fraîches et tout, y a-t-il des choses qui t'ont marqué, des nouvelles idées qui sont arrivées à toi, peu importe, quelque chose qui s'est démarqué pour toi? Ben, on voit toutes les églises du Québec, à travers les 1130 municipalités au Québec, il y a plein d'églises qui sont en train de s'effondrer. Puis là, on se rend compte qu'il y a plusieurs porteurs de projets qui identifient l'opportunité de dire le lieu communautaire religieux pourrait se transformer en lieu d'innovation sociale, écologique, puis de ramener, mettons,
les éléments clés comme de se nourrir dans ces lieux-là, artistiques, comme l'on fait dans le BIM à Saint-Adrien. Tu sais. Exact. Fait qu'il y en a plein qui emboîtent ce pas-là. Fait que ça, pour moi, c'est marquant comme un tournant de la transition qui va faire qu'au lieu de laisser s'effondrer des bâtiments qui ont une valeur inestimable, ben, on vient recadrer dans le moment présent à une autre époque. Qu'il n'y a plus la religion. C'est comme un genre de passage vers d'autres choses. Ouais. Ça a été quoi? Parce que là, on dirait que tu as un long parcours, ça fait quand même longtemps que tu es Ouais. là-dedans. As-tu une grande leçon au travers de ton parcours pour justement quelqu'un qui vient commencer à réaliser « OK, j'ai envie de m'impliquer socialement, c'est nouveau pour moi ». Un de tes plus grandes leçons ou difficultés, tu sais, au travers de Bien sûr qu'on change en premier. Fait que du moment que tu as une perspective comme, mettons, de dire que tu donnes ta responsabilité à l'autre, ou tu blâmes l'autre, ou tu blâmes le gouvernement, je pense qu'on n'est pas à la bonne place. Il faut comme nous-mêmes adopter une posture, puis une attitude, mettons, positive avec nous-mêmes, puis se responsabiliser en premier. Ouais, exactement. Parce que, exemple, on a bien beau dire ce qu'on veut, mettons, sur le vaccin, mais il n'a quand même pas été obligatoirement forcé dans notre bras. Fait qu'ils ont toutes mis les mesures en place pour un peu l'obliger, mais il y en a qui ont le courage de dire, ben moi, je lâche mon travail. C'est pas ce Canada, j'en connais, ils lâchent leur travail. Puis, même moi, je suis allé à l'étranger par voie terrestre, je suis allé en voyage. Puis oui, en revenant, ben j'ai fait 2 semaines de tests négatifs parce que j'ai jamais eu la COVID en 2 ans, mais tu sais, j'étais libre quand même Ouais. d'aller en voyage, puis même sans rien préparer, de revenir, puis de me faire dire, ben là, tu restes 2 semaines chez vous. Fait que vraiment un entre-deux, puis moi, dans le fond, l'énergie qui me paraît négative, ben, je la canalise comme une force pour créer des projets d'innovation sociale. Fait que je pense que quand les gens vont avoir cette posture-là de dire, je transforme en positif ma vie, puis je prends action sur ce que j'aime pas, au lieu de combattre un système qui est en train de s'effondrer. Tu sais, Oui, c'est ça. la collapsologie, c'est une nouvelle discipline de recherche qui est l'étude de l'effondrement de la société. Tu sais. Ah, OK. Puis l'anthropocène, c'est l'époque dans laquelle on est, où est-ce qu'on admet que l'humain influence l'écosystème terrestre. Fait que scientifiquement, on est là-dedans, Dans cette ère. l'espèce de prise de conscience que même si tu vois pas tous les spotlights rouges, ben, tu les verras sûrement jamais. Fait que, moi, je pense que notre vie personnelle, professionnelle, puis tout ça peut servir à influencer et inspirer les autres. Puis tu sais jamais où l'autre va s'accrocher. Puis dans le fond, c'est juste de propager le changement en propageant l'amour, puis les gens vont se connecter là où ça leur parle. Tu sais. Exact. Je pense que là, le cœur du changement, je pense qu'il est là. Merci, c'est super inspirant. Puis je te souhaite bonne continuité du festival. Merci, Alexandra.